Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Joao Cancelo au Barça. On va voir si c'est un transfert idéal ou non. Dans un premier temps, on va parler des informations et ensuite on va parler plus de son potentiel apport dans le jeu en cas de retour au sein du FC Barcelone. Maintenant, on va commencer par les informations et elles sont assez claires. On apprend que le Barça serait intéressé par Cancelo pour renforcer notamment la profondeur de banc. On part du principe où Jules Koundé et Baldé sont deux piliers, deux excellents joueurs qui ont réalisé une grande saison d'un point de vue défensif comme offensif. Ça a été une très bonne nouvelle. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'ils ont été absents, notamment lors de la demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter, il y a eu quand même un gros gap de niveau. Ok, Eric Garcia a été très performant. Gérard Martin a fait quelques bonnes choses, mais globalement, quand même, on chute d'un cran au minimum, tant ces deux joueurs-là sont importants dans le système d'Hansi Flick. Avec une défense aussi haute, avoir deux joueurs aussi rapides et capables de rattraper des joueurs dans le dos, ça c'est vraiment une arme clé. Et puis, en dehors de ça aussi, offensivement, ils sont connectés avec le joueur, combinent extrêmement bien et sont vraiment des joueurs très importants au sein de l'effectif. Ici, l'idée serait de se renforcer à ces postes-là. On parle beaucoup de Grimaldo sur le côté gauche et maintenant Cancelo sur le côté droit. Il faudra voir si ça va se faire ou non. Déjà, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne crois pas trop aux informations pour l'instant parce qu'elles ne sont pas fiables. Il n'y a pas encore de journalistes fiables ou de médias fiables aussi qui en ont parlé. Donc, pour l'instant, je pense que c'est vraiment que des simples rumeurs. Il faudra que ça se confirme avec le temps, mais quand j'y réfléchis, je me dis que ce n'est pas si bête que ça. Et je vais vous dire tous les points positifs, tout ce que Cancelo pourrait apporter au Barça. Et après, évidemment, il y a aussi des points plus négatifs. Déjà, pour commencer, d'un point de vue économique, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait correspondre. On parle ici d'un transfert d'environ 15 millions d'euros, c'est à confirmer. Maintenant, Cancelo joue en Arabie Saoudite, donc son salaire est énorme. Il va falloir qu'il baisse énormément son salaire. Et puis, ça va être quoi? Un prêt avec option d'achat ou plutôt un transfert sec directement? Je pense que l'Arabie Saoudite n'a aucun intérêt à laisser partir Cancelo en prêt, donc ce sera certainement un transfert sec. Il faudra trouver un accord avec eux et ce n'est pas non plus gagné d'avance. Donc sur la faisabilité, déjà c'est complexe et en plus de ça, je n'y crois pas trop sur l'intérêt du Barça qui soit en tout cas si important que ça. Donc déjà là, je mets une grosse parenthèse et je vous préviens que pour l'instant, je n'y crois pas. Maintenant, avec le temps, on va voir comment ça va se dérouler, si vraiment le joueur veut venir, si surtout le Barça veut forcer pour qu'il arrive. Je pense que ça pourrait se faire à ce moment-là, mais on en est encore loin. Ici, l'idée est surtout de parler du jeu, de son potentiel apport. Ceux qui me suivent le savent, Cancelo est un joueur que j'affectionne énormément. J'ai suivi la grande majorité de ces matchs du côté de City. Avec le Barça aussi, j'ai beaucoup suivi évidemment vu que c'est le club de mon cœur. Maintenant, ce qu'il faut se dire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas pour autant que je vais dire que du positif du joueur, ou en tout cas être dans l'émotion. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours honnête avec vous. Cancelo est un joueur pétri de qualité et pétri de défauts aussi. Il a les deux. Et quand on parle de ses défauts, on fait référence notamment aux aspects défensifs et on dit que c'est un joueur qui peut faire beaucoup d'erreurs et qui n'est pas bon tout simplement d'un point de vue défensif. Et puis on l'a vu avec le Barça aussi, hein. Le tacle sur Dembélé qui fait obtenir un penalty au PSG a fait beaucoup de mal et même lors des Clasico quelquefois il a été dépassé défensivement. Il a causé beaucoup de tort au Barça et on retient souvent ces images-là négatives où défensivement il se fait totalement dépasser. Et puis son autre défaut c'est en termes de comportement, souvent ça ne va pas avec ses coachs où il est trop exigeant. Et ça, c'est des problèmes avec lui. Maintenant, ce que j'aimerais dire avec ces deux défauts-là, c'est que évidemment, ils sont réels. Cancelo ne sera jamais un joueur qui va exceller défensivement. Cancelo ne sera jamais un joueur facile à gérer, ou presque, justement. On sait que Cancelo apprécie énormément le Barça. Encore récemment, il en a parlé publiquement et a dit que c'est son club de cœur et qu'il apprécie beaucoup l'équipe, même le vestiaire de manière générale, même la ville aussi, il l'a dit. Donc ça déjà, c'est un point qui est important. Et puis, on l'a vu. Il a déjà joué au Barça et lorsqu'il y jouait, on l'a vu qu'il a posé aucun problème en termes de comportement et au contraire, j'ai trouvé qu'il a été exemplaire. Dans ses prises de parole et même dans son dévouement pour l'équipe, je l'ai trouvé au top du top. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Même lorsqu'il a été moins bon, il s'est excusé publiquement. Il n'a pas voulu remettre la faute sur les autres comme certains autres cadres et capitaines du Barça l'ont déjà fait. Non, lui avoue ses torts aussi. Donc vous comprenez que le point comportement, ce n'est pas un doute, surtout que s'il revient d'Arabie Saoudite,
Croyez-moi, même être sur le banc, même être un joueur secondaire, ça ne nous posera pas problème. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Ok. Maintenant, par rapport au point défensif, évidemment que là c'est un problème et que on veut voir un Barça plus solide et encaisser moins de buts. Si tu fais venir Cancelo, là tu peux en encaisser. Maintenant, il faut nuancer ça. Déjà, je pense que lorsque Cancelo joue dans une équipe qui domine énormément, il est très très dangereux. Lorsqu'il joue dans une équipe qui a plus souvent le ballon et qui attaque plus souvent que ce qu'elle ne défend, là il peut faire très très mal. On l'a vu avec City et on le verra certainement avec le Barça de Flick, c'est une évidence. Ça, c'est des points encore une fois importants, mais surtout, moi je pars du principe où Cancelo ne sera pas un joueur de premier plan au Barça. Jules Koundé est le titulaire à droite, Baldé est le titulaire à gauche. Cancelo sera remplaçant et Cancelo jouera dans un premier temps en entrant en cours de jeu ou en jouant des rencontres plutôt abordables, notamment face à des équipes de niveau moyen en Liga, voire en Copa. Je pars du principe où imaginons que Jules Koundé est blessé et ne peut pas jouer un match important en Ligue des Champions ou un Classico. Dans ce cas-là, moi je ne prends pas beaucoup de risques. Dans des matchs aussi importants où l'équipe en face peut faire très mal d'un point de vue offensif, là je mets Eric Garcia. Il a prouvé qu'à ce poste il peut rendre très très bon service et jouer à un très haut niveau en étant fiable, je le mets. Maintenant, si jamais Jules Koundé enchaîne beaucoup de matchs et qu'il faut le reposer, tu joues face à une équipe de Liga en bloc bas, là je mets Cancelo tous les jours et je lui demande d'apporter beaucoup offensivement, de combiner avec Lamine Yamal par exemple, et je suis persuadé qu'il va faire beaucoup de bien. Vous voyez ce que je veux dire? En soi, son utilisation peut être très importante. On peut aussi même imaginer un petit truc, si ça se passe parfaitement, c'est que Cancelo joue en tant que latéral droit et que Jules Koundé se réaxe. Parce qu'en défense centrale, ce n'est pas non plus toujours très très solide, ou en tout cas toujours très fiable. Il y a des joueurs quand même qui se blessent assez souvent. Pour épauler Pau Cubarsí, Koundé dans l'axe, ça peut faire beaucoup de bien à certains moments, dans certains types de matchs. Je ne dis pas que ça peut toujours être comme ça, mais c'est une possibilité en plus aussi qu'on peut imaginer. Et puis Cancelo peut jouer aussi en tant que latéral gauche, on le sait. Pour suppléer Baldé, il pourrait faire beaucoup de bien. Si jamais le Barça n'arrive pas à recruter deux latéraux, tu en recrutes un, mais qui peut jouer autant à droite qu'à gauche, c'est tout de même une bonne chose. Encore une fois, il apporte des solutions très intéressantes. Et puis dans le jeu, je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez, son apport offensif est excellent, mais son apport aussi dans la créativité au milieu de terrain l'est. Dans un Barça qui joue très souvent avec un double pivot, avec deux joueurs qui doivent s'occuper de la création du jeu de l'équipe, ça fait du bien aussi d'avoir un latéral quand même capable de construire le jeu de l'équipe. Et quelquefois, ça peut permettre aussi à Pedri ou à De Jong de jouer plus haut sur le terrain, en fonction de s'il joue en tant que latéral droit ou latéral gauche. Imaginez par exemple que Cancelo est un rôle où il va rentrer vers l'intérieur au lieu de déborder sur le côté, comme il l'a très souvent fait dans sa carrière, ça permettra aussi de décharger un petit peu les milieux de terrain et encore une fois d'aller plus haut sur le terrain. Donc il offre beaucoup de possibilités et de solutions. Tout ça, il faut l'examiner et selon moi, d'un point de vue sportif, c'est une très bonne nouvelle si ce n'est pas coûteux et si son salaire aussi est amoindri de manière conséquente. Alors, encore une fois, il y a un autre argument qui pèse contre lui, c'est son âge. On parle d'un joueur de 31 ans. Mais moi, je pars du principe où si jamais tu vas chercher pour un contrat de 2 ans plus une année en option, ça peut être très très intéressant déjà. Alors, c'est utopique tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations claires sur la durée de contrat potentielle du joueur, sur ce que le Barça envisage avec lui. Donc, tout ça, il faudra observer avec le temps, encore une fois, sur la faisabilité, mais dans l'idée, si on parle uniquement du plan sportif, Cancelo au Barça, oui, ça renforce l'effectif, oui, c'est un profil différent et c'est un joueur qui ne peut que faire du bien. Donc, moi je dis oui tous les jours, même si j'aurais préféré voir un joueur quand même plus jeune avec une marge de progression et me dire qu'il pourra s'installer dans le temps et pas simplement apporter sur une courte période. C'est évident que ce serait l'idéal. Maintenant, sur le marché, il n'y a pas beaucoup de solutions et souvent ça coûte assez cher pour très peu de garanties. Par exemple, on a beaucoup parlé de Vanderson du côté de Monaco. Joueur de 23 ans qui a une marge de progression, mais on sait tous que ce n'est pas le joueur le plus talentueux au monde. On sait quand même qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'il finisse par exploser. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je ne le vois pas comme un potentiel top latéral. Je le vois surtout comme un remplaçant de qualité, mais je ne le vois pas comme un joueur qui peut vraiment exceller et devenir l'un des meilleurs au monde à son poste. Donc, au final, si jamais le prix est assez similaire, ok, Cancelo, tu vas le garder moins longtemps que Vanderson, mais tu sais que au moins sur une courte période, tu as un niveau de performance très élevé et beaucoup de possibilités qui s'ajoutent. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est comme ça que je vois la chose et je me dis
qu'il faut que le Barça se penche sur des joueurs qui t'apportent tout de suite une plus-value. Nico Williams t'apporte une grande plus-value tout de suite, Joao Cancelo t'en apporte une. C'est différent, ce n'est pas le même type de joueur, ce n'est pas le même type de plus-value qu'ils vont t'apporter, mais ça va quand même être positif pour l'équipe au final. Donc Cancelo au Barça, je dis oui. Après, il faut voir les conditions, il faut voir le prix du transfert, le prix du salaire, tout ça, ça c'est très très important. Mais sportivement, c'est une évidence que ça fera du bien. Et puis avoir un latéral droit offensif, ça fait un petit temps qu'on l'attend. Et je pense que de manière générale, que ce soit Cancelo ou autre, ça ferait beaucoup de bien. J'ai insisté beaucoup en disant que en défense, il faut se renforcer aussi. Mais ce n'est pas se renforcer uniquement pour jouer en tant que titulaire, mais aussi pour faire souffler les joueurs. Comme Baldé, comme Koundé, comme Koubarsi, comme Inigo qui jouent énormément. S'il y a d'autres joueurs des fois qui peuvent les faire souffler, ce serait intéressant. On sait que par exemple Hector Fort est présent au poste latéral droit, mais Hansi Flick lui a donné très peu de confiance. Donc pourquoi continuer? Autant l'envoyer en prêt, le laisser s'aguerrir et faire venir un joueur comme Cancelo qui aura certainement beaucoup plus la confiance d'Hansi Flick et à ce moment-là, ça sera plus intéressant pour tout le monde parce que Koundé a joué beaucoup trop de minutes et a mis beaucoup de temps à s'en remettre de sa blessure aussi. Comme je vous l'avais déjà dit aussi, l'un des points les plus importants de la saison, c'est d'éviter à tout prix de revivre encore une fois une saison où des joueurs sont cramés, où des joueurs jouent plus de 4000 minutes ou même 4500 minutes. Ça, ce n'est pas normal. Lamine Yamal, Rafinha, Pedri et Koundé ont beaucoup trop joué. Et il faut éviter ça. Il faut trouver des solutions. C'est une priorité. Si on veut un niveau de performance régulier et très haut tout le long de la saison, il faudra à tout prévoir des joueurs de confiance en rotation. Et je dis joueur de confiance, en tout cas pour Hansi Flick, c'est le plus important au final. Donc si lui valide la piste, encore une fois, on y va. Si par contre Hansi Flick ne veut pas de Cancelo, évidemment, on n'ira pas parce que ça ne servira à rien à ce moment-là. Voilà, je vais donner ma façon de voir les choses. Je n'ai pas présenté le joueur, mais simplement rappeler des choses. Et puis, je n'ai même pas dit et précisé, mais il a déjà joué au Barça. Ce sera potentiellement son retour. Il connaît déjà la maison. Pour l'intégration, ça va aller assez vite. Il connaît bien le vestiaire. S'entend très bien avec la plupart des joueurs aussi. Et ça fait que tu perds pas de temps. Ok, il a 31 ans, mais il va tout de suite t'apporter. C'est une évidence. Et puis, il aime tellement le club qu'il sera pleinement impliqué. Et ça, pour moi, c'est un point qui est important et qu'on sous-estime souvent. Dans les mercatos, quand on a le choix à faire entre deux joueurs, lorsqu'un joueur est vraiment attaché au club, ça fait la différence. Et souvent, il va beaucoup plus accepter de choses, beaucoup plus être patient et beaucoup plus être impliqué tout le long de la saison lorsque il aime davantage le Barça que les autres, ou en tout cas a une forte attache pour le club. Voilà, dites-moi vous tout ce que vous en pensez dans les commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous et puis sinon moi je vous dis peace.